Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance de ce 1er février 2021. Le mois de janvier est derrière. Allez, je ne vais pas épiloguer longtemps, on va essayer de faire court vu que, eh bien, aujourd'hui, le lundi, c'est l'encromancie, donc on va lire avec la tache d'encre, tout simplement. Je l'ai déjà préparée, comme ça, elle a eu un petit peu le temps aussi de sécher. On va regarder un petit peu les énergies que, eh bien, cette tache d'encre, elle a à nous transmettre pour ce lundi. Je vous invite aussi à vous à regarder aussi cette tache d'encre et à voir qu'est-ce qu'elle vous parle, qu'est-ce qu'elle vous dit, d'accord ? Et laissez un petit peu aussi, laissez-vous influencer par cette tache d'encre. Et après, on va avec les tarots et les oracles, un petit peu comme à l'habitude, d'accord? Ça, on ne change pas, c'est un petit peu ma façon de faire. Et puis, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien, vous savez comment je fonctionne. Je tiens aussi à dire un grand merci, mais vraiment un grand merci du fond du petit cœur là, pour tous vos abonnements. Je devrais le dire enfin, mais j'ai besoin de le dire ici maintenant. Je vous remercie parce qu'on est à 3030 abonnés et puis je vois que ça monte, en tout cas dans les abonnements, donc ça me fait énormément plaisir. Je vois que ça me fait plaisir de savoir que vous me faites confiance et puis surtout que vous m'accueillez chez vous. Donc gratitude, un grand merci du fond du cœur. Et puis pour tous ceux qui me suivent et qui m'envoient des petits messages, hein, des gros poutous m'amour. Parce que, eh bien, vous m'écrivez toujours des messages pleins d'amour et puis, ben, sachez que ça me touche profondément et puis que je vous le retourne aussi. Donc voilà, j'ai fait 1 minute 48 un petit peu, voilà, je vous ai expliqué, j'avais besoin, comme ça, quand je finirai la séance, eh bien, on aura fini, d'accord? On y va, on attaque. Avec ici l'encromancie, avec justement le message pour ce 1er février, premier jour du mois. Hein, donc, on y va. Alors ça, c'est très joli parce que déjà de 1, on voit ici que, en tout cas, on me montre une ouverture. C'est un petit peu comme si on a eu pendant un petit moment, eh bien, on a vécu un petit peu l'orage. Donc, pour ceux qui vivent ici en Valais, qui m'écoutent, hein, et qui sont ici du coin de Verneuil, ben, on a eu un week-end de M, hein, où c'était tout, où il y avait des nuages un petit peu partout, hein, enfin, il y avait des nuages partout. Hein, il n'a fait que droyer, donc on était un petit peu enfermé, hein, on se sentait un petit peu pas bien, un petit peu enfermé. Et là, on voit que justement, il y a cette ouverture, un petit peu comme si les nuages y foutaient le camp. Alors oui, j'ai imagé avec les nuages, mais c'est juste pour vous dire que peut-être, eh bien, jusqu'à présent, vous avez subi un orage, vous étiez sous un orage, et puis là, on vient juste vous dire que les choses, elles sont en train de se mettre un petit peu, de se stabiliser. En tout cas, on voit tout simplement qu'il y a un changement qui est en train de venir et qui éclaircit un petit peu ton entourage, tout ce qui t'entoure, hein, aussi. Bah oui, quand je dis ton entourage, c'est aussi si tu vibres à une autre fréquence, eh bien c'est clair qu'autour de toi, on va vibrer aussi d'une autre manière, d'où certains ils s'éloignent et d'autres qui viennent vers toi. Donc il n'y a pas de hasard, hein. C'est aussi, on est un petit peu tous des petits atomes, c'est où des fois où ça passe avec certains, où ça passe pas, et puis à des moments, bah, il y a un éloignement, puis à d'autres moments, il y a un rapprochement qui se fait un petit peu intime. Hein, des fois, on n'arrive pas à comprendre, mais bref. On vient juste ici vous dire que justement, ben voilà, hein, il y a ces nuages qui sont en train de foutre le camp. Tu arrives un petit peu à voir au-delà de l'horizon, donc tu es en train de regarder un petit peu, de visualiser déjà ce qui est en train de venir à toi. On voit ici aussi qu'on est vraiment dans une grande ouverture, d'accord? Donc voilà un petit peu, on est le premier jour du mois de février, ça me fait plaisir parce qu'on est vraiment ici dans cette... alors, on a 2 messages. On a cet effet d'ouverture, on est vraiment dans cette abondance, hein, on ouvre les bras, donc pour certains, il y a une réception bien agréable qui va vous être donnée aujourd'hui, et ça, bah, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. Pour d'autres, on fait attention parce que moi, je vois ça, alors pour ceux qui ne sont pas catholiques, hein, excusez-moi, hein, mais je vois le Jésus sur la croix. Donc, on est un petit peu tenu. Hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Un petit peu comme si on était enchaîné. On a les 2 facteurs ici, d'accord? Après, on n'oublie pas que ce qui prédomine, eh bien, c'est ici, hein, qui vient nous dire qu'on est vraiment dans cette... on sort de cette grisaille. Voilà, c'est un petit peu le mot d'ordre aujourd'hui. On sort de cette grisaille. Hein, autant... ben, j'espère qu'il y aura du soleil demain.
ça m'étonne. Mais voilà, on sort de cette grisaille peut-être, ben voilà, en ce qui concerne ton, ce que tu ressens, peut-être, ben voilà, eh bien, pour certains, vous êtes trop fatigué, pour d'autres, eh bien, vous n'arrivez pas à voir les choses positivement. Donc, il y a peut-être eu ce facteur-là jusqu'à présent, puis maintenant, on est vraiment dans euh, dans ce mot d'ordre, hein, justement, que on ouvre un petit peu, on sort de cette grisaille, ça c'est clair. Donc ici, on a cette abondance où on accueille, où on reçoit, on ouvre les bras, mais il faut aussi faire attention à quoi on ouvre les bras et qu'est-ce qu'on va accueillir. Est-ce que justement, j'ai pris un petit peu Jésus sur la croix, hein, je m'excuse, mais comme ça vous pouvez comprendre. Jésus, il peut pas, voilà, il a été crucifié, hein, on lui a planté les clous. Voilà. Donc, à travers cette image, je suis pas en train je pars pas dans l'église, hein. C'est pas ça ce que je veux vous dire. Par contre, ce que je veux transmettre à travers, eh bien, ces deux symboles qu'on montre, eh bien, c'est qu'on accueille, on ouvre les bras à ce qui est en train de venir à nous, mais on te demande de faire attention parce que si tu accueilles quelque chose qui ne va pas, qui va t'enchaîner, qui va t'emprisonner, et puis tu vas pas faire comme toi tu vas le vouloir, à ce moment-là, on dit non, ça j'en veux pas, c'est pas le moment. Hein, non, ça j'ai pas envie, c'est bon, je ne veux plus, donc ça je pousse. Hein, je laisse m'effleurer, hein, mais je ne vais pas le prendre. Donc il faut être au clair ici avec vos demandes. Parce qu'il se peut, vu qu'on sort de cette grisaille, que pour certains, eh bien, vous avez envie d'aller un petit peu trop hâtivement, et puis qu'à un moment, eh bien, vous allez vous sentir prisonnier. Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir, et vous n'allez pas pouvoir faire comment vous le voulez. Hein, donc attention à ça, s'il vous plaît. Alors, moi j'adore, c'est ici intérieurement, votre intérieurement à vous, d'accord? Donc, de ce que je peux comprendre, ici, il y a peut-être pour certains une intervention. Alors, c'est pas une intervention, je retire ce que j'ai dit, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va aller contrôler parce qu'il y a des petits soucis urinaires, d'accord? Ici, on me dit de faire attention un petit peu à ce qui est c'est vraiment urinaire. Voilà, on me montre vraiment ça. Hein, c'est vraiment, donc je ne sais pas si tu as un petit souci et puis que tu vas aller contrôler, mais ça serait bien d'aller juste faire un petit check-up, voir que tout va bien, et puis surtout pour te rassurer, et puis surtout pour voir que, en fait, c'est pas qu'il y a un problème. Hein. C'est juste qu'il y a un facteur là actuel qui fait que eh bien, ça te crée des petits soucis. Hein. Pour ceux, il y en a peut-être certains ou certaines qui font comment on appelle, des cystites. Hein. Ça, c'est pas agréable du tout. Donc, voilà, faites attention à ça, important. Ici, on voit les pieds. Hein, donc, voilà. Je suis pas docteur, encore une fois, mais allez contrôler ça. C'est juste pour être au clair, pas que vous tapiez un trip à dire il y a un problème, machin et tout, on va contrôler comme ça, on est au clair. D'accord? Parce que le problème, je le vois pas. Par contre, voilà, il y a juste une petite ambiguïté là actuelle qui fait que ce facteur, il est là, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime bien parce que ici, intérieurement, on me montre vraiment la papesse. Hein. À travers cette papesse, eh bien, on vient te dire tout simplement que pour aujourd'hui, tu vas réussir à faire preuve de sagesse. Hein. Tu vas savoir ici t'affirmer. Attention, c'est aussi valable pour vous les hommes, hein, d'accord? C'est pas parce que je dis la papesse que c'est bon, hein, tu passes ton chemin. Non, c'est kiff kiff, hein, c'est pour vous la même chose. Ça veut dire que tu as une prise de conscience. Pour les mecs, eh bien, tout simplement, c'est votre côté féminin qui ressort. Il faut être au clair. Hein. Nous aussi, on est assez masculines, les filles. Hein. On est assez yin et yang. Et les garçons, c'est la même chose. Donc, quand ça sort la papesse, eh bien, pour vous, les hommes, eh bien, c'est votre côté un petit peu féminin qui ressort. Hein. Cette partie un petit peu, cette ambiguïté, cette affinité. Je reprends, hein. Cette affinité intérieure que vous avez féminine, hein, qui fait partie de vous. Hein, comme nous les filles, eh bien, on a cette partie des fois un petit peu masculine qui ressort à des moments définis durant ce qu'on vit, et c'est normal, d'accord? Il faut arrêter, on ne part pas sur une façon de penser. Ce qu'il y a ici, eh bien, cette papesse, c'est bien te dire qu'aujourd'hui tu fais preuve de sagesse. Ça veut dire que tu as une connaissance, tu sais comment faire, tu sais comment agir, tu sais à quel moment te mettre en mouvement. D'accord? Ça, c'est le premier message pour aujourd'hui. Donc, déjà, on n'est pas paumé, on se pose. On s'assied, on réfléchit,
quoi, comment, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, comment on va dominer notre journée. D'accord? La papesse, qu'est-ce qu'elle a? Non seulement elle a la connaissance, mais elle a aussi une connaissance du passé. Ça veut dire qu'elle sait qu'elle ne va pas reproduire les mêmes erreurs. D'où on fait attention à ne pas s'enchaîner durant cette journée parce que, eh bien, on va avoir une opportunité qui va être fort plaisante pour certains d'entre vous. Et puis, vous allez réfléchir. Vous n'allez pas réfléchir, vous allez dire oui, j'y vais, oui, je veux. Et puis après, vous dites, crotte. J'ai pas pensé, j'ai pas pensé que j'allais devoir faire comme ça, puis que ça me va pas, quoi. Je suis pas d'accord, donc, puis là, t'as donné ta parole, et puis c'est fini, quoi. Tu te sens redevable, entre guillemets, donc tu vas pas mettre fin, t'as dit oui, voilà. Tu reviens pas sur ta parole. Donc ici, on a aussi un pouvoir qui nous est donné ici sur la main droite, donc, faites, alors, c'est pas faites attention, c'est pas ça, mais j'ai l'impression ici que vous allez rencontrer en tout cas quelqu'un qui va se trouver aujourd'hui à votre droite, et bien va être ou une personne qui va vous donner, attention je dis bien à votre droite, d'accord? C'est pas à la gauche, à votre droite. Il y a ici une personne qui va vous donner bien, un conseil favorable face à un choix que vous devez faire aujourd'hui. D'accord? Parce que ici, cette personne, elle est vraiment définie un petit peu comme le renard qui vient ici, qui sait à quel moment il va falloir ruser. Mais en fait, il va te donner, cette personne, il ou elle, va te donner une marche à suivre, aussi un savoir-faire peut-être. D'accord? Donc, je redis, cette personne, bien, qui va te souffler cette impulsion sera justement à ta droite. Important. C'est pas tu dis, elle te dit attends, on se déplace. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici je vois une clé, donc j'ai plus l'impression que c'est une clé d'un appartement, une petite clé. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est une clé d'appartement. Ronde, toute simple. Alors, je ne sais pas si vous allez recevoir les clés pour aller emménager dans votre futur appartement ou alors si c'est les clés d'un local. Ça, c'est aussi possible. Donc, c'est assez... voilà, il y a les deux options là. C'est pas on part sur une autre opportunité. Non, c'est vraiment aujourd'hui, on te donne les clés, tu reçois les clés pour certains, vu qu'on est dans du général, attention. Mais j'ai l'impression ici que vous recevez les clés de votre local ou alors de votre maison, de votre appartement. En tout cas, quelque chose... de cosy, de douillet, de simple. C'est pas un truc énorme, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, mais on a vraiment un visage d'une personne ici qui est très... comment je pourrais dire? Alors, on dirait pas une personne, ça plus c'est plus la gueule d'un félin, d'accord? Mais c'est une personne, quand on définit une personne comme ça. Donc, pour aujourd'hui, d'accord, on va peut-être à des moments être un peu froid avec vous. Peut-être qu'on va vous donner, alors je vais pas utiliser le terme enguirlandé, c'est pas ça, mais j'ai l'impression on va vous déstabiliser. On va essayer ici de vous déstabiliser, mais ce facteur ici qui vient te déstabiliser, c'est pas méchant, d'accord? Au contraire, cette personne ici, bien, elle s'est flairée, elle a flairé une opportunité. Elle sait si ce qu'on te confie va pouvoir aboutir ou pas. J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un d'un fort caractère, d'accord? Ça peut être toi, d'accord? Comme ça peut être bien ton supérieur. Voilà, tu regardes un petit peu dans quelle situation tu te trouves. Cette personne ici, j'ai l'impression que, si je dois définir, j'ai l'impression que c'est assez masculin, d'accord? C'est quelqu'un qui est assez carré en ce qui concerne, qui a les mâchoires assez coupées à la hache. Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'on montre. Et cette personne-là, bien justement, elle va venir ici, bien te donner peut-être un travail à faire,
ou alors elle va venir ici te dire qu'elle n'est pas contente, d'accord? Mais il ne faut pas que tu le prennes au premier degré. Parce qu'en fait, cette personne, elle vient juste te remettre un petit peu, vient juste remettre un petit peu les pendules à l'heure pour que tu puisses avancer correctement. Parce que elle a flairé que tu es une bonne personne, d'accord? Que quand tu fais quelque chose, eh bien, tu le fais avec le cœur, tu vas jusqu'au bout des choses, tu fais pas pour faire et après tu pars sur un autre projet. Non, tu commences, tu finis. D'accord? Par contre, cette personne, elle a tellement, euh, elle croit tellement en toi qu'à des moments, eh bien, quand tu fais une faute, eh bien, peut-être que elle sait pas te dire plus tranquille, enfin plus avec un peu plus de sagesse que ben, voilà que tu as fait une faute. Hein. Peut-être qu'elle va être un peu plus clash, d'où eh bien des fois tu as l'impression que tu mérites pas d'être là ou autre chose parce que on est toujours en train de te remettre un petit peu au pas. Sache que cette personne, si elle te remet au pas, c'est parce qu'elle sait que tu vas aller loin, tout simplement. D'accord? C'est pas en aucun cas, c'est de la méchanceté. Ça fait combien de temps? 15 minutes, ça va. Est-ce que vous voulez me dire ici quelque chose? Excellent. Alors, après, je sais pas si vous pouvez agrandir, hein, mettre sur en fait, un speakerine et puis de ce que je vois ici, il y a des dialogues, il y a des discussions entre deux personnes en ce qui concerne ici un projet à mettre en place, d'accord? On est vraiment dans un dialogue un petit peu en... Comment je pourrais vous dire? Euh, on n'est pas face à face, c'est un petit peu comme si on discuterait un petit peu face caméra, un petit peu, voilà, comme Zoom là, que je vous parle souvent. Mais j'ai l'impression qu'il y a des discussions ici qui sont en train de se faire vis-à-vis d'un projet qu'on a envie de mettre en place, hein, qui sait ici, hein, vu qu'on est au galop, hein, on est en train de le mettre, de le créer, on est en train de le mettre en place. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment cette... euh, comment je dois dire? On doit prendre le temps, là, maintenant, de dire, ok, maintenant on va discuter, puis on va mettre en place ce projet. On est dans la discussion, même si on est loin, on est en train d'aboutir à la fin d'un projet. Ouais. On finalise l'évolution. On finalise pour pouvoir, eh bien, enclencher la mise en route de ce projet. Voilà, c'est ça. Là, c'est bon, j'ai dit... Bon, après, on pourrait prendre pendant 1 heure. Non. Ok. On me parle ici aussi d'une signature, donc j'ai l'impression que peut-être que vous allez justement, vu qu'il y a la clé, on me montre ici la plume, hein, c'est pas le stylo, c'est la plume avec, on écrit. Donc j'ai plus l'impression, bon, ouais, je suis un notaire, donc j'ai plus l'impression que vous allez eh bien signer quelque chose face à un notaire, donc voilà, je sais pas, mais en tout cas c'est une signature notariale. Donc est-ce que c'est pour l'acquisition d'un bien? Ça, j'ai pas plus d'infos. Alors, j'ai l'impression que cette signature, c'est pour protéger ici quelqu'un, protéger ou la famille ou pour laisser eh bien, la famille dans la protection. Donc voilà, ça nous donne un petit peu les deux schémas hein, qu'on a avec cette signature. Où on a été bah, chez le notaire pour faire son testament, d'accord? Pour justement remettre son testament à jour et puis voilà, vraiment pour protéger la famille. Ou alors, en plus, c'est plus le fait de la signature, on signe, puis on est libéré de quelque chose. Donc, je ne peux pas vous donner plus d'infos avec ça.
C'est trop vague. Donc voilà les petites pousses, je laisse ça ici. On va prendre ici l'oracle des 77. Et je vais turler les cartes. Je l'ai dit. Non, parce que moi j'ai des copines super cool. Hein. Quand je les ai au téléphone, elles me disent, je suis sûre que demain tu n'arrives pas à placer ce mot-là. Donc, hein, je m'adresse à la petite fée du bocal là. Hein, j'ai turlé les cartes. D'accord? Donc ça c'est dit, c'est fait. Sympa les copines, sympa les copines. Allez, c'est parti. Merci. On va regarder. On a ici cette carte qui vient ici nous parler, tout simplement, elle vient répondre exactement ce que je vous ai dit ici avec l'encromancie. On a la possibilité d'aller sur une nouvelle route, sur un nouveau projet, une nouvelle chose qu'on vient ici vous donner, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on a? On fait attention à ne pas se faire ici enchaîner, emprisonner à une situation. On réfléchit à 2 fois avant de prendre une décision aujourd'hui, d'accord? C'est important, même si tu étais en attente qu'on te dise un oui, et puis avant d'aller signer, s'il te plaît, lis tout. D'accord, hein, même les petites lignes, quitte à tourner à l'envers et puis essayer de regarder ça dans tous les sens, mais on prend le temps avant de signer quoi que ce soit, c'est important parce que il se peut bien, que ce soit tellement beau, tellement joli aujourd'hui qu'on vient ici vous vendre tellement un joli rêve qu'à un moment, bien après, d'une fois que tu es sur cette route-là du projet qu'on t'a vendu, hein, tu te trouves face à une impasse. Et c'est pas ça qu'on veut. Hein. Aujourd'hui, on est dans l'ouverture, d'accord? Donc, on reste tranquille, on sort de la grisaille. C'est pas pour aller se refoutre dans la grisaille. Il faut être au clair avec ça, d'accord, les petites pousses? On a ici justement un mail ou un téléphone ou un courriel qui va vous être donné. Alors, ce que j'aime bien avec ça, c'est que malgré la route que vous avez prise, hein, malgré ces choix, ces directions que vous avez prises jusqu'à présent, pour énormément d'entre vous, vous êtes en train d'arriver à un carrefour. Le carrefour de votre vie, entre guillemets. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on vient répondre favorablement à une de tes demandes. Attention à réfléchir à ne pas te perdre. Ça veut dire que tu es aussi en droit de dire, écoute, sur le point là, là et là, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on peut essayer de changer ça? Il faut arrêter de subir, il faut dire quand ça ne va pas. Il faut dire qu'on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il y a une autre manière de transformer la chose? Mais de ce que je peux comprendre, on est en train ici de vous donner vraiment un souffle d'air positif qui vient ici à travers un courriel ou une lettre ou le téléphone ou un mail, en tout cas quelque chose comme ça d'électronique, j'ai plus l'impression. Ici, à travers ce mail, donc à travers ce mail avec ce téléphone ou autre, donc peut-être que certains d'entre vous, vous étiez en attente de savoir que tout allait bien. Question ici vos énergies, hein, que tout se porte bien. On vient ici surtout vous sortir d'une difficulté. Peut-être que vous aviez peur d'être malade, peut-être que vous étiez en attente d'une réponse, la réponse de vos analyses, peut-être sanguine, ou alors que vous avez été faire des examens et que vous étiez en attente, ça fait un moment parce que vous avez dû arrêter tout travail et puis vous êtes parti sur une route qui ne vous convenait pas, hein, c'était pas celle-là que vous avez décidé, mais voilà, ça fait que les choses des fois elles font qu'on est obligé de partir sur une autre voie pour comprendre que c'est pas celle-là qu'on doit aller et après on revient un petit peu au point de... On nous ouvre un petit peu un passage, hein, et puis après on peut changer de route, et c'est un petit peu ce qui vient ici. On vient te dire, on vient te donner aussi un médicament verbal, entre guillemets, hein, on vient on vient apaiser, on vient te dire peut-être, on vient mettre des mots sur ce qui ne va pas, et ça va faire un effet déclencheur sur ce que tu vas entreprendre là maintenant. On vient ici te donner un vaccin, entre guillemets. Alors, je sais que ça porte... C'est pas maintenant qu'il faut parler de vaccin, mais on vient ici à travers ce vaccin verbal. Hein. Je suis pas en train de dire que tu vas recevoir un vaccin,
pas la même chose. Mais on vient ici guérir quelque chose verbalement pour que tu puisses entreprendre ton chemin, celui que tu as décidé. Vu qu'ici, on arrive sur une bifurcation pour que on te donne l'opportunité d'aller vers ton chemin de vie. On vient ici te guérir quelque chose. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais je pense que oui. Excellent, mais vous êtes des amours. Donc, ici, on te demande, et on prête oreille, hein, encore une fois, on prête oreille, donc ça vient reconfirmer ce que je vous ai dit. Quelqu'un ici va vous donner des bons conseils, et ça, c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui vous aime. Hein, quand on chuchote à l'oreille de quelqu'un, c'est parce qu'on rentre aussi dans son intimité, donc c'est pas tout le monde qui vient chuchoter à ton oreille pour te dire quelque chose. Donc, et puis on te dit que c'est à ta, je sais plus, à ta droite, hein, que cette personne, eh bien, elle allait se manifester, puis qu'elle allait te chuchoter, qu'elle allait te porter bon conseil. Ici, avec cette carte, je l'entends chuchoter. C'est pour ça que je te dis qu'elle vient te chuchoter quelque chose à l'oreille. Cette personne se trouvera à ta droite. D'accord? Et cette personne ici, ben justement, avec cette carte, eh bien, c'est la richesse. Donc, peut-être que justement, actuellement, tu étais en prise, ça n'allait pas, tu étais un petit peu sur une routine un petit peu enquiquinante, quoi, hein, pour pas utiliser des termes un peu vulgaires, mais on vient ici te libérer, on vient te guérir d'une situation, c'est ça qui est joli. On vient te chuchoter aussi que, on te chuchote quoi? Qu'est-ce qu'on te chuchote souvent? Souvent, c'est vas-y, tu vas y arriver, tu peux le faire, arrête de douter, et c'est ça. C'est les amis, ceux qui nous aiment, qui viennent ici nous donner des fois des boosts, hein, qui viennent nous booster parce que, eh bien, on est en baisse de régime. Souvent, eh bien, c'est le mental, hein, une petite dépression. Hein, actuellement, c'est un petit peu ce qui se passe. Donc, c'est un petit peu normal de le vivre. Il faut être au clair, il faut mettre des mots sur quand ça ne va pas. Il faut mettre les mots dessus pour pouvoir se libérer. Puis arrêter d'imaginer que c'est à cause de machin. Non, on vient ici soigner, mettre des mots sur quelque chose qui ne va pas. Là, on vient te donner des messages. C'est des personnes qui t'aiment, qui ne veulent que le bien pour toi. D'accord? D'où on est ici à ta droite. Donc, attention, parce que c'est vraiment la droite. Donc, je reviens vraiment avec ça. Attention à ça, c'est vraiment la personne là qui va te conseiller, qui va être là peut-être au bon moment, hein, durant la journée, puis qui va juste te dire un mot, et puis, toi, c'est bon, ok, j'ai compris, d'accord. Ben, il me fallait juste ça pour comprendre que, eh bien, je suis tranquille maintenant. Et justement, avec la voiture ici, donc on est dans un mouvement, alors, une lancée qui va vite, d'accord? On est en sécurité, c'est nous qu'on manage, c'est nous qu'on gère, donc c'est toi tout simplement qui avance, qui est dans cette voiture. Et la carte ici, c'est aussi un signe de richesse, donc je ne suis pas en train de dire que tu vas vers un avenir fort, un riche, je te le souhaite sincèrement si c'est le cas. Après, on est dans du général, on n'est pas dans du privé, c'est différent. Mais avec cette carte ici, j'ai l'impression que c'est toi qui as décidé de prendre les rênes en main. Hein, ces rênes, eh bien, hein, c'est bon, hein, on n'est plus dans les petits chevaux là. Hein, on a une titine, on se met dans la titine et on y va. On avance, on va d'un point A à un point B pour aller justement aller sur notre chemin de vie. On va peut-être aujourd'hui, parce que certains d'entre vous, vous allez eh bien, prendre votre voiture, votre déplacement, vous allez vous déplacer pour aller frapper à une porte, d'accord, pour aller demander ou une place de travail ou de l'aide ou pour aller eh bien, proposer aussi vos services. Donc c'est pas rien. Mais ce qui est joli, c'est que c'est riche. Donc, dans le sens où il y a un aboutissement favorable, d'accord, qui vient ici te sortir de ton chemin défavorable. C'est ça qui est important. En tout cas, je kiffe. C'est trop cool. Alors, 28 minutes. Je vais prendre un message ici du tarot des anges pour ce lundi, 1er février 2021. Allez, allez. Ok.
l'as d'eau. On vient te dire ici tomber amoureux ou voir renaître une relation. On te parle aussi ici de croissance spirituelle et intuition accrue. Là, j'espère que vous avez écouté. Hein. Croissance spirituelle et intuition accrue. Alors, oui, le petit doigt, l'orteil, ce que vous voulez, écoutez ça. D'accord? Et un nouveau foyer. Ben voilà, la clé. Donc, ici, l'encromancie. Je vais prendre ici l'oracle d'Amaham. D'Arcana Sacra. Il est super. Ça, c'est copine qui m'en fait. Moi, j'ai des copines qui me kiffent. Moi, je les kiffe aussi. Ils font toujours plein de cadeaux. J'ai trop de chance. Allez, 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 c'est parti. Ça, c'est pour les amoureux, en tout cas les énergies du cœur pour aujourd'hui. Pas pour les amoureux, on va voir un petit peu les énergies du cœur. Hein, ce qui se passe ici dans le sentimental pour ce 1er février, s'il vous plaît. Merci. Alors, élément feu, ce qui nous parle ici, eh bien, de savoir aussi se contenir, de savoir aussi, eh bien, ne pas cracher son feu, hein, dans ne pas se... Il faut savoir se contrôler. Peut-être qu'ici, eh bien, vous allez devoir apprendre à contrôler ici votre cœur, tout simplement. Peut-être les sentiments. Peut-être que certains, eh bien, vous tombez amoureux parce que trop facilement. Donc ici, on te demande justement, eh bien, de savoir ici contenir ton cœur, d'apprendre à savoir à quel moment, eh bien, c'est de l'amour et à quel moment, eh bien, c'est une attirance. Hein, il y a une différence quand même. Donc ici, on te demande vraiment de savoir contenir ici ton cœur. Peut-être aussi que de ce que je peux comprendre, vu que je vois ici ce cœur qui est en larmes, eh bien, peut-être que certains, vous n'osez pas, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'un chagrin. Vous avez besoin ici d'aller tout de suite vers quelqu'un d'autre. Parce que vous avez peur de la réalité, vous avez peur de vivre cette douleur. D'où ici l'élément feu. Il y a des choses ici qu'il va falloir purifier, qu'il va falloir lâcher. D'accord? C'est pas méchant, hein? Au contraire. On se sent grandi des situations comme ça, hein. Ça nous met jamais en bas. C'est rare, très très rare, parce que si on... c'est clair que ça peut toujours arriver, hein, que après en disant on veut plus, machin, on souffre trop, ça fait partie d'un bagage. Faut être au clair aussi avec ça. Ici, on te parle de ressources intérieures. On vient ici vous dire, alors je kiffe parce qu'il y a non seulement il y a l'abeille, il y a la libération, on va chercher intérieurement hein, tout ce qu'on a ici dans notre vécu, ce qui s'est passé ici jusqu'à présent. On est dans le sentimental. Quel a été ici, si tu regardes tout ce qui s'est passé en ce qui concerne une relation, comment toi tu l'as vécu? Regarde un petit peu, fais un petit peu l'introspection de tout ça. Parce que on te dit élément feu, hein, on sait contenir ses émotions du cœur, d'accord? On a les ressources intérieures, donc si ça ne va pas, tu as de quoi te soigner, tu sais comment y arriver, d'accord? On a ici l'abeille. L'abeille, c'est vraiment, c'est pour moi c'est la vie. Ça s'arrête là. Tu peux, à tout moment, eh bien, remettre ton cœur, redonner de la vie à ton cœur. Donc, crois dans l'amour, parce qu'il existe. C'est pas parce qu'il y a eu certains d'entre vous que vous avez beaucoup subi d'échecs que c'est bon, que tu ne vas jamais trouver l'amour de ta vie. Si tu penses comme ça, c'est clair que oui. Par contre, on te dit, tu as les ressources en toi, donc là, il faut que ça cogite un petit peu, d'accord? Pour que, eh bien, tu puisses après savoir manager ce cœur et à travers ce feu, eh bien, c'est aussi purifier ce qui doit être purifié, hein, ranger ce qui doit être rangé, ça fait partie d'un bagage, ça c'est bon, hein, peut-être une relation toxique, pour d'autres, eh bien, une séparation, un divorce ou autre chose, après on n'ose plus aller vers quelqu'un parce qu'on a peur de subir exactement la même chose, non, là tu te mets toute seule des barrières, ou hein, tout seul ou toute seule des barrières. Non, 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 non. Il y a des choses ici qui prennent aussi le temps. Hein. Il faut aussi du temps. Pour certains, il faut aussi des années pour comprendre, pour lâcher, pour purifier ça. Et après,
on renaît. Hein? C'est la vie. On revient à la vie, entre guillemets. Notre cœur revient à la vie. Aux portes des rêves. Alors, à travers cette carte ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes face à deux choix. Hein? Ça, c'est aussi possible. Vous avez le choix entre deux personnes. Ou est-ce que, eh bien, vous devez suivre votre cœur et raisonner en tant que tel, ou alors vous devez suivre l'autre voie du cœur qui, elle, est un petit peu plus ancrée. C'est un petit peu, ça m'amène un petit peu à l'amoureux, hein, à la carte du tarot, un petit peu l'amoureux, bah, c'est exactement ça. Qu'est-ce que ton cœur te dicte et qu'est-ce que ton âme te dicte? Hein, donc ici, j'ai plus l'impression que certains d'entre vous, vous êtes face à un choix amoureux, vous allez devoir choisir entre deux opportunités. On te dit ici le voyage initiatique. Le voyage initiatique nous parle ici d'un premier voyage. Donc peut-être qu'ici vous êtes face à un choix amoureux et puis on vient te dire, ben voilà, essaie d'explorer ce monde que tu n'as encore pas exploré. Par exemple, si tu n'as jamais osé eh bien, aller vivre avec une personne, et puis là tu dois choisir entre aller vivre avec cette personne ou alors rester toujours comme ça, chacun de son côté, puis en sachant très bien que ça va d'aide. Hein? Donc qu'est-ce qu'on fait? On te dit ici un voyage initiatique. Essaye, tu ne risques rien. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Si on n'essaye pas, on ne peut pas avoir le bagage, vu qu'on n'a pas été. Et la transmission. C'est pas pour rien. On vient ici vous transmettre, on vient ici vous dire. Alors moi j'aime bien parce qu'on parle ici croissance spirituelle et une intuition accrue. On vient ici avec le sentiment, le cœur, le feu et la transmission. C'est pas pour rien. Vous avez ici besoin de transmettre. On vient ici de transmettre quelque chose. Ou c'est toi qui transmets l'impulsion de dire à l'autre, on y va, on essaye de faire un chemin ensemble, ou alors c'est l'autre qui vient te dire, écoute, moi j'aimerais te faire partager ce que c'est une relation en fait, tout simplement. On est vraiment dans la transmission. Et quand on transmet, eh bien on avance, on évolue, d'accord? Oui, des fois c'est en mal, c'est comme ça fait partie d'un bagage, d'accord? Je sais que c'est compliqué et je sais très bien, d'accord? Je comprends beaucoup, mais il n'y a pas de hasard, malgré que ce soit douloureux, malgré que le cœur il saigne, hein, j'utilise vraiment ce terme-là, qui saigne, malgré qu'à des moments on ait envie de baisser les bras, on garde toujours espoir. À force de garder espoir, même si ça prend des années, eh bien on arrive. Parce qu'en fait on a compris beaucoup de choses pendant ce parcours. Le train il doit aussi avancer, hein. Il ne doit pas rester en gare. S'il reste en gare, eh bien il rouille. Tout simplement. Il est tout rouillé. Hein? Et là, c'est pas le but, on est dans la transmission. On est en train d'avancer, d'évoluer. Il y a un nouveau foyer qu'on nous parle ici. Le tarot des anges, il vient vous parler de foyer. C'est pas rien. Vous devez créer votre foyer du cœur. Hein? Celui que ton cœur te dicte. Hein? Le petit doigt, ou comme tu veux. Donc voilà, ça fait 38 minutes. J'arrête là les petites pauses pour la guidance de ce 1er février. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, bah, vous savez quoi faire. Je ne dis plus rien parce qu'en fait, vous êtes des amours. J'ai eu énormément de chance de vous avoir. Hein. Petits abonnés nouveaux que vous êtes. Hein, petits nouveaux abonnés, ça ne veut rien dire. Mais en fait, vous avez compris. Hein, c'est parce que quand on fait comme ça ou quand on est content. Bienvenue. Hein, et merci, tout simplement. Et puis ceux qui me suivent depuis le début, bah, ça a du cœur que ça. Je vous aime et je vous dis à demain.